Bonjour à tous les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Ginette ta grand-mère. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer le meilleur stuff que vous pouvez avoir sur Zobal. Franchement, je vous jure les amis, c'est juste une pure dinguerie. Ce mode, en fait, c'est un mode feu eau d'Ocrit Dopu. Ouais, ça fait beaucoup, mais je vous assure les amis, c'est une pure dinguerie en termes de DPS. Au niveau du stuff, tout d'abord. On va partir sur notre triple item déchireuse. Donc ça c'est clairement une panoplie qui est incroyable. En fait elle va nous donner des Docrit et des Dopu. Donc en fait on va vraiment dans ce sens où tous les items donnent des Dopu ou des Docrit. Donc on va pouvoir taper très fort avec des sorts Dopu et en même temps faire beaucoup de dégâts avec nos Docrit. Donc ça c'est juste, ces trois items sont incroyables. Avec ça on va combiner avec la panoplie Bonimenteur. Bonimenteur c'est un peu le même principe. On va avoir du Docrit et du Dopu. Donc, et 15% crit, des belles stats, intel, puissance et ainsi de suite. Donc ça, juste pour ça, c'est incroyable. Ensuite, pour compléter, on va mettre un double item triton. Même principe, toujours du do-crit et du dopu. Toujours avec des bonus critiques et ainsi de suite. Donc on va taper extrêmement fort, 100 puissance, donc ça fait 50 puissance par item, c'est largement ok. Et on va compléter avec une petite alliance Glourson. Et pour finir, on va mettre un Montpillier qui est le Boufflux. Le Boufflux, on le voit quasiment jamais. Mais pourtant... dans ce mode, c'est incroyable parce que finalement, il va nous donner 50 Docrit sans Dopu et ça se combine très très bien avec toute cette panoplie qui est orientée Docrit Dopu. Au niveau des trophées des Dofus, on va sur un classique. Au niveau des caractéristiques, on a plus ou moins 700 de stats partout, plus 200 de puissance, donc on arrive aux alentours des 900, on arrive aux 950 de stats. On a une initiative qui est largement correcte, 2006, c'est très bien. On a 3 PO avec le Cives, donc ça c'est largement ok. 4 invoques, bon, on s'en fout sans Zobal. Mais surtout, regardez, on a des belles raises, on a un 30% all partout, avec 48% haut, donc un gros ciblage haut, donc ça va être pas mal contre des persos que vous savez qu'ils allaient jouer haut, notamment les Osamodas, hein, vous allez en croiser beaucoup en ce moment dans Coliseum, et beaucoup d'entre eux vont jouer haut, donc le 48% haut, ça fait plaisir. Mais surtout, regardez, on a 183 do crit pour 58% crit, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et nous allons avoir 350 dopu. Donc là, les dégâts vont être incroyables. Bon, je vais vous montrer le T1 classique. Le T1 classique, c'est très simple, c'est grimace, masque, hystérique. On va trans tout de suite. On va Bocaria sur nous pour donner un bonus de pouls. Étant donné que souvent l'adversaire est loin en Coliseum, on va passer en masque war. Et derrière, on va pouvoir mettre une débandade par exemple pour bosser un peu notre Sylvestre. Et avoir un PM de plus pour le boost Sylvestre. Celui-là, on le dégage. Et puis voilà, on va pouvoir commencer les dégâts. Ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, de base, je peux faire, par exemple, une distance. Si l'adversaire est assez loin, j'ai une très bonne portée sur ce sort. Et regardez, les dégâts sont hallucinants. Je peux, par exemple, en refaire une autre. Et imaginons, je veux fuir un adversaire tout en lui faisant des dopus. Par exemple, je suis ici. Ou même en ligne. Hein. Le problème, c'est que j'ai un trou ici, je pouvais pas le faire. Et regardez, les dégâts que je mets avec le sort Apostasie qui est complètement fait péter. Finalement, je tape quasiment autant qu'une distance avec ce sort. Ce qui est bien, c'est que ça me recule en même temps et ça me permet de garder la distance avec un adversaire. Donc un sort qui peut être très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer encore plus fumé. Alors, on va juste se rapprocher. On va repasser en hystérique. On va venir faire peut-être une boliche. On va se boost. On va remettre une boliche. Regardez, les dégâts de la boliche sont complètement fumés. Et même Bocaria, vous voyez, bon, je sais pas crit, mais on va essayer de crit ici. On peut aller jusqu'à du 570 sur du Bocaria, donc ce qui fait pour un sort de PA de très très bons dégâts. Ça, c'est en fait, c'est tout l'avantage par rapport à un mode haut classique d'Opu. C'est que j'ai plus de sorts qui vont être utiles, même le debuff, hein, je vais taper au debuff. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais regardez, là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si je passe en masque distance, je peux avoir donc l'appui, le Carnavalo qui vont pousser davantage. Regardez les dégâts appui 1800. Regardez le dégât du Carnavalo. 1200. Et vous voyez à chaque fois les lignes de dégâts en dehors des dopus sont quand même très puissantes. Ici, je peux venir ici. Par exemple, si je veux fuir, je viens là. Hop. 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 Et vous voyez les dégâts. Et réellement, vous voyez, je crit plutôt beaucoup quand même avec ce mode. Vous n'avez pas le 100% crit, hein, mais vous avez déjà de bons dégâts en critique. Dans la voie masque infatigable, ce que j'ai de super intéressant, c'est le Apo, qui permet de faire des placements intéressants
avec le parafuseau qui permet aussi de faire des placements intéressants pour faire des dopus. Donc ça peut être toujours assez intéressant et c'est du vol de vie, donc c'est à dire que je peux m'amuser à spam ces deux sorts pour essayer de me régénérer un maximum en vol de vie. Pour ce premier combat, on se trouve contre l'Osamodas Latop Twitch YouTube, donc c'est un vidéaste aussi. Donc le T1 classique, hein, on se booste, on se prépare avec le masque distance, parce que je suis pas sûr qu'il va venir vers nous. Et c'est vraiment la spécialité de la maison, les Osa. J'adore les défoncer. C'est mon petit plaisir à moi. Ok, donc il va shield toutes ses invoques. Pourquoi pas, il peut-être terre air. Parce qu'il existe en vrai, dans Osamodas, souvent ils reprennent les panneaux des Sadida métal à l'ancienne. Donc c'est peut-être une panneau terre air, c'est possible. Je sais pas. En tout cas, il est en train de booster son esprit glouton. Le but en fait de l'esprit glouton, c'est qu'il s'en serve comme sacrifice. Et en fait, à chaque fois qu'il va gober les invocations, il va gagner des points de vie. Donc on vient tout de suite le full taper. Petit TB. Et on finit par un Bocaria pour avoir le boost pour le prochain tour. On était déjà boost, hein. Mais je le garde pour avoir un tour de plus de boost. Ok, il nous met des bons dégâts. On dirait qu'il y a un mode air dopu. On voit qu'il nous met quand même aussi des dopus. Pourquoi pas, c'est fun. Mais est-ce que c'est fort, je sais pas. Il vient nous taper avec des invocations. On voit qu'il gobe avec son truc. Ce qui lui permet quand même déjà d'avoir 1500 points de vie de shield. Mais les amis, Zobal, ça peut débuff. Ça va être tellement drôle quand il va se mettre un sacrifice. Regardez là, on fait le petit placement. Derrière, on peut faire Bolish. On lui met un petit Carnavalo pour avoir du shield. Et franchement, on est très bien. Hein. On est full vita. Hein. T3, full vita avec 800 de shield. Ok. Bénédiction animale, pourquoi pas. Il va reposer un tofu. Il reste 1100 points de vie. Frérot, si tu t'es pas soigné, je pense que t'es mort là. Ok, il vient nous taper avec son Gogob. Il va faire le sacrifice, mais le sacrifice est débuffable. Hein. C'est 1 à la durée. Hein. Donc on fait un petit debuff. Désolé pour toi mon bro. Maintenant c'est la fin. Hop, Bolish et Bolish. Pour ce combat là, on va se lancer en colis de V2. Comme ça je vais vous montrer que ce stuff est complètement pété. Même dans les autres modes de Coliseum que le 1v1. On a un Yop qui charge déjà une colère de Yop. Et Pédivine sur Panda c'est très bien joué. Parce qu'il est Panda haut. Donc en vrai les dos fixes c'est assez important sur ce genre de Panda. J'aurais peut-être dû jouer la grimace, mais bon, c'est pas grave, on va juste boost PA. On va passer en hystérique. On va mettre une névrose sur Luginac pour lui donner 250 de puissance. Et nous, on va se donner 80 d'Opu. Donc là, on a un tour qui est assez intéressant. On a donné du shield, on a donné un PA, 250 de puissance à Logi. Enfin, très bon tour pour commencer. Et surtout, on finit en masque pleutre, au cas où l'adversaire reste un peu au fond de map. Et je pourrais faire des Dopu à distance, si besoin. Au début, je pensais qu'aller sur le panda, ça peut être intéressant, mais finalement, il y a une prime 1, donc non, on laissera ce panda tranquille. Hein. On va aller focus ce Yop, on va essayer de tuer avant qu'il y ait la possibilité de faire sa colère de Yop. Il n'y avait pas beaucoup de vita de base. Il a 4000 HP plus 900 de shield. On va voir un peu, nous, nos dégâts, ce qu'on va réussir à faire. Et ça dépend aussi de son placement. S'il s'enfuit contre un mur... ça serait tellement Gucci. Ok, bah finalement il s'est mis derrière le logis, ce qui est pas déconnant, ouais. Je vais me donner un PM, je vais passer en infatigable, je vais me libérer la AD avec Parafuseau. Vous voyez que ce sort Parafuseau est vraiment très fort et je finis par un masque hystérique. Alors le masque hystérique, on pourrait pas le mettre avant de faire les bolish parce que sinon on aurait perdu 2 PA, on aurait pu faire qu'une seule bolish. Par contre, on peut le mettre à la fin pour un PA, et en même temps, on met 150 dégâts gratuitement. Luginac est clairement focus. On lui a réduit aussi ses dégâts avec la main de Pandawa, ce qui est plutôt bien joué. Et on voit que Yop est quand même déjà en assez mauvaise posture. Hein. Pourtant, voilà, j'ai eu un tour assez qui n'était pas très simple pour le full taper. Hein. J'ai pas mis un full tour, mais vous allez voir le prochain, je vais pouvoir peut-être mieux taper. Là, il y a clairement 3800 HP. Hein.
Donc on va voir les dégâts que je vais réussir à faire, mais regardez comme ça tape. Regardez ces dégâts. Regardez ces dégâts comme ça abusé. Il lui reste à peine 300 HP. J'ai presque fait du 3500. Et derrière, bah, j'ai tout l'avantage d'un Zobal, c'est-à-dire mettre du shit, se protéger, et ainsi de suite. Donc prochain tour, j'ai retour du plastron si j'ai envie. Mais ouais. Et là, le panda, il a complètement merdé dans son tour. En fait, son tour, c'était très simple. C'était me porter, me mettre en haut de la map, attirer son Yop, le porter en haut de la map, hors de portée d'Oginac. Le Yop aurait été tranquille pour mettre une colère de Yop sur moi. Ça aurait été très bien joué. Mais non, pas du tout. Donc je comprends pas. Donc, ouais, bah on va continuer à taper. Bolish. Puis bon, petit tour technique là, 4 PA. Qu'est-ce que je fais à 4 PA? Je pourrais libé pour faire des bons dégâts. Je peux aussi me rebooster de peau pour le prochain tour. Même si je crois que je l'ai déjà fait. Donc j'ai choisi de donner plutôt 1 PA avec le masque hystérique. Et derrière, je mets une Pontera pour réduire les dommages fixes du panda. En vrai, réduire les dos fixes d'un panda, c'est plutôt assez fort. Parce qu'il lui, il va chercher à accumuler les lignes de l'ébène, de la desti et plein de petites lignes de dégâts. Donc ça peut être assez efficace aussi pour un peu réduire son Rox. De toute façon, c'est gagné, hein. J'avais même pas besoin de mettre plastron, hein. On est 2v1, le panda est en mauvaise posture. Enfin, bon, le panda, je le gère solo, donc là, on est deux. C'est auto-win. Hein. C'est au tour de Loginac de taper, il va poser son ébène. C'est bien joué. Puis là, vous avez vu, regardez la zone parafuseau, comme elle est bugger. Là, je prends 500 de soins si je crit. Hein. 500 de soins et en plus, je le place contre un mur. Oh, regardez le soin. Regardez le soin pour 3 PA. Et derrière, bah, on peut le finir avec juste deux boliches. Hein. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas avec ce mode, je me suis bien amusé. J'ai fait beaucoup de rush. J'ai dû sélectionner quelques vidéos, je ne peux pas tout vous montrer. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé aussi quelques vidéos à Infinities. Donc peut-être que Tatiana Gothic apparaîtra sur sa chaîne YouTube. En tout cas, ça pourrait être cool. Je lui ai envoyé genre 2-3 vidéos et puis il verra ce qu'il peut faire avec, si ça l'intéresse aussi. En tout cas, on a un peu discuté en commentaire sur YouTube et ça semble intéresser. Donc peut-être que Tatiana arrivera sur YouTube avec ce fameux mode feu haut de cri de Dopu. En tout cas, bah voilà les ratios de victoire. Ça, 2v2, 3v3, c'est du random. Donc des fois, quand tu tombes avec des éliminés en Coliseum, bah ouais, bah t'as beau avoir un beau stuff, tu peux pas non plus faire du 1v2. Donc, compliqué. Et en termes de 1v1, on a un très bon ratio. Attention, Zobal, c'est pas la classe la plus shit du jeu. Mais pourtant, voilà, là, j'ai réussi avec juste un stuff, finir top 1 Zobal interserveur à l'heure où je tourne cette vidéo. En tout cas les amis, c'est un plaisir de vous faire cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo.